Bonsoir à tous et bienvenue sur Foot Inside. Prenez place car ce que nous allons analyser aujourd'hui est tout simplement historique. Dans le monde des binationaux, il y a des rumeurs, il y a des choix de raison et il y a des séismes. Ce qui est en train de se passer avec la sélection de la République démocratique du Congo dépasse le cadre d'une simple qualification en Coupe du Monde ou d'un bon parcours à la CAN. Nous assistons à une mutation profonde de l'identité des léopards et le cas Jorti Mokyo en est le catalyseur absolu. Pour bien mesurer l'ampleur de la nouvelle, il faut regarder les faits froidement. Jorti Mokyo, 18 ans, titulaire indiscutable à l'Ajax Amsterdam, pur produit de la formation belge, international A avec les Diables Rouges, vient de tourner le dos à la Belgique pour choisir la RDC. Et il le fait à 5 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Je pèse mes mots, il y aura un avant et un après Mokyo dans l'histoire des binationaux africains. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas d'un joueur en fin de carrière ou en manque de temps de jeu qui cherche un plan B. On parle d'une pépite de 18 ans, d'un crack qui a l'Europe à ses pieds et qui choisit de sacrifier l'immédiateté d'une Coupe du Monde avec une nation européenne pour embrasser un projet africain en pleine ascension. Ma thèse pour ce dossier est la suivante. Le choix de Mokyo est la validation ultime du nouveau Congo. Pendant des années, la RDC a galéré à attirer ses binationaux de premier rang, souvent perçus comme une roue de secours pour ceux qui n'avaient pas leur place en Europe. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Quand un joueur de la trempe de Mokyo snobe la Belgique, il envoie un signal dévastateur aux fédérations européennes et un message d'espoir immense à Kinshasa. C'est l'effet boule de neige. Les binationaux de qualité attirent les binationaux de qualité. En voyant Mokyo faire ce choix, des profils comme Arnaud Kalimwendo ou d'autres jeunes pépites commencent à cogiter. Le projet congolais n'est plus une promesse, c'est une réalité qui fait peur aux grands. Dans ce premier segment, nous posons le décor d'une révolution. Nous allons voir comment ce gamin de 18 ans, avec une maturité qui frise l'exceptionnel, a décidé de réaligner ses racines avec ses ambitions sportives. Mokyo n'est pas seulement un renfort technique pour Sébastien Dezavre, il est le visage d'une nation qui s'apprête à réintégrer le top 5 africain de manière durable. Préparez-vous, car l'histoire de ce choix est parsemée de sacrifices personnels et de batailles juridiques que nous allons décortiquer ensemble. Le Congo ne se contente plus de participer, il commence à dicter ses propres règles sur l'échiquier mondial. Ce qui rend l'affaire Jorti Mokyo absolument lunaire, ce n'est pas seulement le fait de choisir la RDC au détriment de la Belgique, c'est le prix que le joueur est prêt à payer pour porter le maillot des Léopards. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut s'arrêter sur un point de règlement FIFA que beaucoup ignorent ou sous-estiment. En mars 2025, alors qu'il n'avait que 17 ans, Mokyo est entré en jeu pour 2 petites minutes avec l'équipe A de Belgique lors d'un match officiel contre l'Ukraine. 2 minutes qui, selon les textes de la fameuse loi Munir, auraient dû sceller son destin international ou, à minima, le placer dans une salle d'attente interminable. La règle est cruelle. Pour un joueur ayant déjà porté le maillot d'une première nation en match officiel, le changement de nationalité sportive impose un délai de carence de 3 ans à compter de la dernière sélection. En faisant son rétro-pédalage aujourd'hui en mai 2026, Mokyo accepte une réalité que peu de footballeurs de son âge pourraient digérer. Il ne pourra probablement pas jouer la Coupe du Monde qui débute dans 5 semaines. Selon le calendrier actuel, il devrait attendre mars 2028 pour être officiellement éligible avec le Congo. Réalisez-vous l'abnégation nécessaire. Nous parlons d'un gamin de 18 ans, titulaire à l'Ajax, qui est régulièrement convoqué par les Diables Rouges, ou au moins dans leur réserve élargie, et qui aurait pu, en restant dans le giron belge, disputer la plus grande compétition de la planète dans 1 mois. Au lieu de cela, il déclare publiquement que sa sélection avec la Belgique était une erreur de jeunesse. Il avoue qu'à 17 ans, il n'était pas encore assez connecté à ses racines, mais qu'aujourd'hui, sa conviction est telle qu'il préfère passer 3 ans sans football international plutôt que de porter un maillot qui ne fait plus vibrer son cœur. Qui ferait ça à sa place ? Soyons honnêtes, même le supporter le plus patriote hésiterait. Renoncer à une Coupe du Monde immédiate pour un projet qui ne portera ses fruits que dans 2 ou 3 ans, c'est une preuve de maturité et de caractère qui sidère les observateurs. Ce choix brise le mythe du binational mercenaire qui attend de voir si ça mord en Europe avant de se tourner vers l'Afrique. Mokyo fait l'inverse. Il s'aborde sa carrière européenne naissante pour un idéal congolais. Ce sacrifice donne une crédibilité
crédibilité immense au travail de la FECOFA et de Sébastien Desabre. Si un crack de l'Ajax est prêt à attendre 2028 pour jouer avec les Léopards, c'est que le projet RDC est devenu bien plus qu'une simple alternative, c'est une destination de prestige. Derrière les choix de carrière et les annonces officielles se cachent souvent des tragédies humaines silencieuses. Pour comprendre la détermination de Djorti Mokyo, il ne faut pas seulement regarder ses statistiques à l'Ajax Amsterdam, mais la manière dont il a dû se battre contre son propre entourage pour rester maître de son destin. L'histoire de son transfert à l'Ajax est à cet égard révélatrice d'un joueur qui possède une tête bien faite sur des épaules solides, quitte à en payer le prix fort sur le plan personnel. Il y a quelques mois, lors de son départ pour les Pays-Bas, Mokyo s'est retrouvé au cœur d'un dilemme que connaissent beaucoup de jeunes talents d'origine africaine. D'un côté, une proposition de contrat avec un salaire XXL, des chiffres vertigineux qui auraient pu mettre sa famille à l'abri pour plusieurs générations. De l'autre, le projet sportif de l'Ajax, un club formateur par excellence, une marge de progression cohérente, mais un aspect financier moins agressif. Là où beaucoup de parents auraient poussé pour le gain immédiat, Djorti a choisi le sport. Il a choisi l'Ajax. Ce choix a provoqué une rupture brutale. Selon plusieurs sources, ses parents auraient coupé les ponts avec lui, ne digérant pas qu'il privilégie sa progression de footballeur à la manne financière promise ailleurs. C'est cette même force de caractère que l'on retrouve dans son choix de sélection. À 18 ans, refuser un contrat mirobolant et s'opposer à ses parents pour signer à l'Ajax prouve que Mokyo n'est pas influençable. Et c'est là que le dossier devient sensible pour la FIFA. La fédération congolaise FECOFA compte bien utiliser cette situation familiale tendue pour plaider sa cause. L'argument est simple. Si Djorti Mokyo a joué pour la Belgique à 17 ans, était-il réellement lucide? Était-il libre de ses mouvements? Ou subissait-il déjà la pression d'un entourage familial qui voyait dans l'équipe nationale belge une vitrine plus lucrative que les Léopards? La FECOFA essaie de démontrer que Mokyo était mineur au moment de sa sélection en équipe A belge et que son environnement familial pesait lourdement sur ses décisions de l'époque. En mettant en avant le fait que ses parents ont rompu le contact avec lui suite à ses choix sportifs autonomes, le Congo tente de prouver que le joueur a retrouvé sa liberté de conscience seulement aujourd'hui. C'est une stratégie juridique audacieuse qui vise à annuler le délai de carence des 3 ans. Mais au-delà du droit, c'est la trajectoire humaine qui fascine. Voir un gamin de 18 ans assumer ses choix de club et de nation, quitte à se retrouver isolé familialement, montre une maturité hors du commun. Il ne joue pas pour l'argent, il joue pour son identité et pour son football. En signant à l'Ajax et en choisissant la RDC, il construit une carrière cohérente, loin des paillettes et des pressions mercantiles. Djorti Mokyo est en train de devenir le symbole d'une jeunesse qui refuse d'être un produit d'exportation pour devenir l'architecte de son propre héritage. Ce qui se passe actuellement avec la République démocratique du Congo n'est pas un épiphénomène, c'est une lame de fond. Si j'insiste autant sur le cas Djorti Mokyo, c'est parce qu'en Afrique, plus qu'ailleurs, le succès et l'audace sont contagieux. Nous entrons dans une ère où, pour les binationaux, le binational de qualité attire le binational de qualité. Jusqu'ici, choisir les Léopards était souvent perçu comme un choix par défaut ou un choix de fin de carrière. Mais quand un titulaire indiscutable de l'Ajax, courtisé par la Belgique, décide de dire non à une nation européenne à seulement 18 ans, il brise un plafond de verre psychologique. Il envoie un message clair à tous les autres belgo-congolais ou franco-congolais. Le projet RDC est redevenu sexy, compétitif et surtout ambitieux. Prenez le cas d'un joueur comme Arnaud Kalimwendo. Aujourd'hui, en regardant la trajectoire d'un Mokyo, un attaquant comme lui est obligé de se poser des questions. Le calcul est simple, presque mathématique. D'un côté, vous avez peut-être 0,5% ou 1% de chance de jouer une Coupe du Monde avec l'équipe de France, tant la concurrence est titanesque. De l'autre, vous avez la certitude d'être le fer de lance d'une nation qui est en train de s'installer durablement dans le top 5 africain. Le choix est vite fait. Mokyo vient de prouver que l'on peut avoir 18 ans, avoir tout l'avenir devant soi et ne pas avoir peur de l'Afrique. C'est ce que j'appelle le nouveau Congo. Une équipe qui ne se contente plus de passer les poules de la CAN, mais qui devient une destination de premier choix pour l'élite mondiale. J'ai eu l'occasion de discuter avec un international belge actuel d'origine congolaise. Il y a encore 2 ans, pour lui, c'était la Belgique ou rien. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, la RDC galérait même à se qualifier pour la CAN. Il n'y avait aucune structure, aucune garantie de projet sérieux. Aujourd'hui, ce même joueur
joueurs voient Mokyo, ils voient l'organisation sous l'air deux arbres, ils voient la ferveur qui entoure cette équipe et ses certitudes vacillent. L'affaire Mokyo va faire cogiter énormément de monde dans les centres de formation européens. Des dossiers comme celui de Seny Mayulu ou d'autres pépites évoluant au plus haut niveau ne sont plus des utopies. On rentre en plein dedans. Le Congo est en train de réussir ce que d'autres nations africaines ont mis des décennies à construire. Créer une identité de jeu et une attractivité basée sur le mérite et la précocité. On ne demande plus aux joueurs de venir à 26 ans après avoir échoué ailleurs. On les sollicite à 17 ou 18 ans, au moment où ils sont des cracks en puissance. Cette stratégie change tout. En sécurisant des talents comme Mokyo, la RDC s'assure une colonne vertébrale pour les 10 prochaines années. Retenez bien ce que je vous dis, cette équipe de RDC, avec cette nouvelle vague de binationaux convaincus et non contraints, va devenir un ogre du continent. On ne parle plus seulement de figurer, on parle de dominer. Et Mokyo est le premier domino d'une réaction en chaîne qui va transformer les Léopards en une machine de guerre internationale. Nous arrivons au dénouement de cette affaire qui, au-delà du droit du sport, nous raconte une histoire d'identité et de courage. En ce mois de mai 2026, alors que la planète football a les yeux rivés sur le coup d'envoi de la Coupe du Monde dans 5 semaines, Djorti Mokyo nous offre une leçon de vie. Sa déclaration est limpide. Si la fédération gagne son recours et que je peux jouer cette Coupe du Monde, je suis prêt. Sinon, je serai le premier supporter des Léopards. À 18 ans, avoir une telle lucidité, une telle capacité à accepter de sacrifier le plus grand tournoi mondial par conviction, c'est du jamais vu. Le combat juridique est désormais entre les mains de la FECOFA face aux instances de la FIFA. L'argument de la minorité au moment de la sélection belge et la pression environnementale subie par le joueur sont des leviers réels. Mais quel que soit le verdict final pour 2026, le plus important est ailleurs. Mokyo a déjà gagné. Il a gagné le respect d'un peuple et il a gagné sa liberté de footballeur. En choisissant l'Ajax pour sa progression plutôt qu'un contrat XXL et en choisissant le Congo plutôt que le confort belge, il s'inscrit dans une trajectoire de carrière qui fera de lui, à n'en pas douter, l'un des leaders de l'Afrique dans les années à venir. S'il doit attendre 2028, il n'aura que 20 ans. Il sera alors en pleine possession de ses moyens pour emmener la RDC vers les sommets de la Coupe du Monde 2030. L'affaire Djorti Mokyo est un avertissement pour les nations européennes. L'Afrique ne se contente plus de récupérer ce que l'Europe délaisse. Elle commence à attirer ses propres pépites au moment où elle brille le plus. C'est historique, c'est courageux et c'est magnifique. Le Congo est en marche et avec des soldats comme Mokyo, plus rien ne semble impossible pour les Léopards. Nous suivrons de très près l'évolution du dossier auprès de la FIFA. En attendant, n'oubliez pas que le football est avant tout une affaire d'émotion et de choix forts. Pour ceux qui